Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est sérieux et important, c'est celui de la dépression réactionnelle aux manipulateurs pervers narcissiques. La dépression, pour faire un bref rappel, c'est un état d'être que vous avez lorsque vous luttez contre vous-même, que vous vous agressez et que vous vous faites du mal vous-même. Et que ce vous-même contre lequel vous luttez ne veut pas changer et ne changera pas. Vous luttez contre un mur qui ne bougera pas. Et ça, c'est la dépression. Il y a une part de vous qui est telle qu'elle est, qui est comme ça, et vous n'arrivez pas à la changer, mais vous vous obstinez à essayer de changer cette part de vous, et à vous attaquer vous-même, à vous faire du mal, à essayer d'accepter l'inacceptable, à essayer de vous complaire dans la chose qui ne vous plaît pas, à essayer de devenir différent, de changer votre nature profonde pour faire plaisir, par exemple, à un manipulateur pervers narcissique. La dépression réactionnelle par rapport au pervers narcissique, c'est quelque chose que je rencontre souvent en consultation. C'est un état de profonde dépression, c'est un état de profond conflit interne que vous rencontrez lorsque vous vivez une relation d'emprise. C'est-à-dire que la relation d'emprise psychologique, n'hésitez pas à regarder ma vidéo 5 mensonges que le manipulateur pervers narcissique veut vous faire croire. Il y a le lien dans la description. C'est une vidéo où ça pourra vous aider à comprendre la dépression réactionnelle. Vraiment, n'hésitez pas à y jeter un œil si ce n'est pas fait. Du coup, la dépression réactionnelle, c'est quand vous êtes en compagnie d'un pervers narcissique et que, à force de subir son comportement et de croire ce qu'il vous raconte comme étant vrai, à force de croire qu'il a raison, qu'il dit juste, qu'il sait mieux que vous, que tout ce qu'il dit est vrai, petit à petit, à force de le croire, vous finissez dans votre esprit par adopter le même comportement que lui à l'égard de vous-même. Il vous rabaisse, il vous insulte, il vous casse, il vous dévalorise. Vous vous rabaissez, vous vous insultez, vous vous cassez, vous vous dévalorisez vous-même. Même si ce n'est pas conscient. Il est probable que vous ayez une petite idée qui vous traverse, genre « Tiens, je pourrais tenter ça, ça pourrait être sympa de m'inscrire à cette nouvelle activité, ça a l'air fun. » Et boum, une grosse vague de dévalorisation arrive dans votre tronche. De vous-même, vous vous dites « Non, je vais jamais y arriver, ça sert à rien, ça portera pas ses fruits, je devrais pas perdre mon temps avec ça. » Alors que vous aviez simplement envie d'avoir du fun, de vous amuser. La dépression réactionnelle, c'est plus que ça. Là, j'ai simplifié. Mais la dépression réactionnelle, c'est quand ça devient constant, permanent. Et de manière permanente, vous allez vous rabaisser et avoir un mauvais avis sur vous-même. Croire que vous êtes nul, croire ce qu'il dit, le pervers narcissique, quand il vous dit « Tu devrais changer, tu ne devrais pas te comporter comme ça, tu devrais agir différemment », vous allez croire ce qu'il dit, croire qu'il a raison, mais petit à petit, vous allez adopter ce comportement envers vous-même et ça va devenir votre comportement quotidien. Comme vous faites du mal à vous attaquer comme ça, vous avez mal. Et cette douleur, cette souffrance interne que vous avez, qui résulte du conflit entre ce que vous êtes et votre esprit qui veut changer ce que vous êtes, et boum, toute votre énergie passe dans ce conflit interne. Toute votre énergie est consommée là-dedans. Et en plus, ça vous fait souffrir. Vous utilisez toute votre énergie dans un truc qui vous fait souffrir. C'est pas un jugement, c'est juste un fait. Et même quand on a conscience de ce fait, c'est pas pour ça que la dépression va peut-être s'arrêter. Peut-être que oui, mais certaines autres personnes, peut-être que non. Donc voilà, si jamais vous en avez conscience, que vous êtes chaud pour arrêter la dépression, je vous encourage à le faire. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes pour ça. Et je voudrais dans un premier temps adresser mes encouragements à toutes les personnes qui sont en train de traverser une dépression réactionnelle. Si c'est votre cas, courage. Vous êtes une courageuse personne, vous allez gérer. Et si vous êtes une personne qui a déjà fini de traverser une dépression réactionnelle, je vous dis bravo, bien joué. Franchement, mes respects. Concernant la dépression réactionnelle, pour que vous compreniez un peu comment ça s'articule, c'est pas le pervers narcissique qui en est coupable. C'est pas lui qui en est entièrement responsable. Il a une responsabilité dedans, et vous, vous en avez également une. C'est 50-50. Je vous explique simplement, c'est mathématique, ce que je vais vous dire, c'est pas un jugement. C'est juste que dans les faits, le pervers narcissique, il va vous adresser beaucoup de paroles négatives, dévalorisantes et des reproches. Et vous les prenez comme vraies. Et donc, vous les incorporez à vous-même. Et c'est comme si, admettons, le pervers narcissique, il va vous donner du poison. Il vous donne des fioles de poison. Il dit « Tiens, prends ce poison, il faut que tu le manges. Prends ce poison, il faut que tu le manges. » Et il vous donne des petites bouteilles de poison. Et vous, ces paroles, c'est comme du poison. C'est la même chose, c'est du poison. Sauf que c'est un poison mental, émotionnel. C'est pas un poison physique, une petite fiole avec du liquide violet, une tête de mort dessus. Non. Par contre, vous, ce que vous allez faire dans ce cas-là, ce que vous faites en général, c'est prendre ce poison et dire « D'accord, je vais le boire. D'accord, je vais le boire aussi. » Vous buvez ce poison qui vous envoie, et petit à petit, il se diffuse dans votre organisme et lui fait du mal. Donc, ça va durer un moment, ce mal,
jusqu'à ce que votre organisme élimine les toxines de ce poison que vous avez intégré. Comme si toutes les paroles que vous aviez intégrées, elles continuent à persister en vous, il faut que votre organisme, il les élimine l'une après l'autre, comme avec une fièvre lorsqu'on élimine les microbes. Mais votre organisme, émotionnellement, il a une fièvre, il n'en peut plus. Donc votre cœur, il crie « Wow, stop !» Intérieurement, vous sentez que vous grandissez, mais vous ne voulez pas grandir parce que ces paroles, ce poison qu'on vous a mis dans la tête, il continue à attaquer, et en plus vous vous identifiez à lui. Vous croyez que vous êtes cette personne qui pense tout ça, ok, vous êtes cette personne qui a ses pensées, mais vous croyez que c'est votre nature, votre identité propre de vous comporter et de penser comme ça, alors que, actuellement, c'est la manière dont vous vous comportez, mais il est possible que vous vous comportiez différemment, et vous serez encore vous-même, vous serez encore une belle personne, même si vous le faites. Du coup, voilà à peu près comment ça s'articule. Ce poison, il faut que l'organisme le ressorte. La responsabilité donc, pour en revenir là-dessus, que vous avez là-dedans, c'est le fait que chaque fois qu'il vous donne du poison, vous buvez ces bouteilles de poison. Chaque fois qu'il vous dit des méchancetés, de la dévalorisation, des paroles cassantes et rabaissantes, vous vous dites, il a raison. Il doit avoir raison, peut-être que c'est vrai. Et donc, toutes les méchancetés qu'il vous dit, vous les incorporez à vous-même. Heureusement que vous avez une responsabilité là-dedans. Sinon, ça voudrait dire que s'il a décidé que vous allez souffrir toute votre vie, il a juste à vous dire des méchancetés toute votre vie et vous allez tout le temps en souffrir. Non, vous avez la possibilité de rester détendu face à ces méchancetés. Vous avez la possibilité que ça vous fasse rien. Moi, si je vous balance une méchanceté à travers l'écran, peut-être que vous allez vous dire « Et qu'est-ce qu'il raconte, lui, derrière son écran ?» Eh bien, j'éteins la vidéo. Bah, lui, c'est pareil. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez l'écouter, mais rejetez tout ce qu'il vous dit, ça vient de sa bouche, ça reste pour lui, c'est pas pour vous en fait. Vous voyez? Vous avez la possibilité de faire ça. C'est possible pour tout le monde. De considérer ces paroles comme simplement des serpents qui sortent de sa bouche. Laissez-le avec ses paroles. Le silencieux fait taire le bavard. Toujours, le silencieux fait taire le bavard. Parce que le silence, il a une immense force. Il a beaucoup plus de force que les mots. Si vous êtes dans une discussion avec une personne qui vous parle trop et qui a des paroles offensives, vous pouvez rester entièrement silencieux et contempler la force du silence. Et vous verrez que cette force, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante que la force des mots de votre interlocuteur. Elle peut l'écraser, même s'il ne le montre pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous aider à vous reconnaître, à vous connecter à vous-même, ou a pu vous aider à faire quoi que ce soit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, ou aussi à me contacter en consultation de coaching si vous en avez envie, si vous avez envie de mon accompagnement. Je consulte en coaching en développement personnel. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte à distance, par téléphone ou par Skype. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.